Voilà, une soirée tout à fait exceptionnelle puisque je suis en face de Arts Up. Alors Arts Up, vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment d'en savoir un petit peu plus. Et je suis avec Delphine Bardet. Alors Delphine Bardet, c'est une rencontre. C'est une rencontre parce que ce lieu, sans cette rencontre, n'aurait pas existé, je crois. On peut en savoir un petit peu plus sur Arts Up? Oui, bien sûr. Alors Art Up, c'est une association de 1901 qui a été créée en 2011, dont l'objectif est la valorisation des artistes plasticiens par l'activité économique. Donc j'entends par là la mise en place d'ateliers d'expression artistique auprès de tout public, à savoir que l'association intervient des crèches jusqu'en gériatrie Alzheimer, donc on n'est absolument pas arrêté au public. Et puis 2014, l'association s'est installée rue du Chapeau Rouge, au numéro 10. Donc c'est un local qui a une vitrine et qui est quand même très intéressant à investir. Et depuis 2014, nous proposons des cycles d'exposition. Et j'ai envie de dire essentiellement d'artistes locaux. Oui, moi je suis très intrigué parce que c'est beau ce que vous faites. C'est une très belle démarche et vous êtes particulièrement bronzé. Il n'y a aucun rapport. Ok. Bon, en tout cas, cet éclat de rire fait bien plaisir. Bon alors, écoutez, là je vois c'est un vernissage ce soir d'une exposition consacrée à ce fameux maudit Tintin. Pourquoi maudit Tintin? Alors écoutez, là c'est le grand mystère. Il faut demander au rédac chef Olivier Tresson, dont je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment la réponse. Donc mon interprétation est, pour les BDistes grand public, finalement... on connaît tous Tintin, Astérix et Lucky Luke, et ça parasite un peu aussi les autres auteurs et les autres personnages de BD, et donc maudit Tintin. Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil ou un pied de nez plutôt, plus exactement. Mais alors, en fait, c'est un collectif ce soir? C'est un collectif, donc Maudit Tintin, impulsé par Olivier Tresson, qui a réuni des illustrateurs de la région, essentiellement du département. Donc il y a des illustrateurs, des photographes, des auteurs, poètes. Et voilà, il a sorti ce fanzine Made in 84 avec une parution assez aléatoire. Mais on sort le 6 ce soir. D'accord, mais alors c'est quand même assez impressionnant tout ce monde qui vient vous voir. Mais est-ce que vous avez, alors la question qui fâche, est-ce que vous avez des subventions? Alors j'ai des subventions à l'année pour le cycle d'exposition annuelle de l'association. Donc je suis soutenue par la ville d'Avignon et le conseil départemental de Vaucluse. Oui, parce qu'il faut en vivre quand même, non? Parce que c'est une activité à temps complète, Oui. à temps complet, hein, je pense. Oui. Ben oui, la difficulté est d'en vivre. Donc j'ai presque envie de dire que c'est un métier passion. Donc Ouais. ça veut... Oui, je sais ce que ça veut dire, oui, absolument. On se comprend très bien, on se comprend très bien. Alors, cette exposition va rester dans vos locaux pendant combien de temps? Alors l'exposition va durer jusqu'au 30 mars. Donc elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Maudit Tintin, pour l'occasion, propose le Maudit Maton. Donc il y aura certainement des permanences le samedi, mais on communiquera alors essentiellement via Facebook. En plus, c'est très drôle, Maudit Maton. Je trouve ça superbe. Donc le concept du Maudit Maton, c'est le concept du photomaton, mais au lieu d'être photographié... Oui, bon, oui, voilà, ça c'est du direct, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours à Avignon avec beaucoup d'amis qui passent et qui ont envie de donner du cœur et de la voir. Hein, c'est bien. On se voit après, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et oui, vous êtes en direct, mademoiselle. Bon, donc on continue la conversation. Maudit Maton. Donc c'est le concept du photomaton, mais au lieu de sortir avec votre planche de photographie, vous sortez avec 3 cases de votre portrait croqué par un des illustrateurs de Maudit Tintin. Oui, absolument. Alors là, j'ai vu cette publicité, on peut appeler ça la réclame, sur Facebook, et j'ai trouvé ça très intriguant. Bon, c'est pas la raison qui m'a fait venir ce soir. Il y en a plein d'autres. D'abord, c'est votre métier, hein, cette passion que vous osez partager avec tout le monde. Et j'ai même vu quelque part que vous proposez de l'édition. Alors oui, ça c'est un nouveau projet que je démarre avec Gerloc, qui est illustrateur et qui est aussi mon colocataire en fait, puisque nous partageons l'espace du 10 rue du Chapeau Rouge ensemble. Et en fait, Gerloc a sorti une bande dessinée qui s'appelle Mon Festival l'année dernière aux éditions Tartamundo.
Et d'une chose à l'autre, nous montons une maison d'édition associative et indépendante. Donc vous pouvez participer sur le Kiss Kiss Bank Bank, Oui, aux éditions Carrément avec un point d'exclamation à la fin. Et voilà, la première mission de la maison d'édition sera de rééditer la BD Mon Festival sous un autre format et avec de nouvelles planches. Ben vous voyez, chers auditeurs de Frenemy Radio, vous avez le choix. Hein. Sur Avignon, beaucoup de choses se passent. Certains crient non, il n'y a rien. Ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Tous les jours, je découvre de nouveaux talents et de toute façon de nouvelles initiatives également, comme la vôtre, ma chère Delphine Bardet. Eh bien écoutez, je suis content de vous avoir revu en tous les cas. Hein. Je viendrai vous voir comme d'habitude assez souvent. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.